Les dernières années du gouvernement de Salomon furent marquées par diverses erreurs religieuses et politiques qui conduisirent à la ruine du royaume. Aussi, lorsqu'il eut s'agi de choisir un successeur à Salomon, le peuple se divisa. Une partie resta fidèle au fils de Salomon, un certain Roboam, qui devint roi à Jérusalem avec toutes les tribus du sud d'Israël. En revanche, les tribus du nord refusèrent de reconnaître Roboam comme leur roi et se choisirent un ancien ministre de Salomon qui s'appelait Jéroboam et l'établirent comme roi sur elle. Ainsi le royaume était divisé en deux capitales, une au sud, Jérusalem, et une au nord, d'abord à Sichem et enfin en Samarie. Mais à la division politique s'ajouta la division religieuse. Ceux du sud restèrent fidèles au Dieu d'Abraham, de Moïse, de David et de Salomon, à Yahweh et à son sanctuaire à Jérusalem, tandis que ceux du nord commencèrent à chercher d'autres dieux afin de créer un sanctuaire qui leur soit propre. Ils furent particulièrement influencés par les peuples d'alentour, les peuples cananéens, c'est-à-dire les anciens Phéniciens, et ils adorèrent leur dieu principal qui était Baal. Lorsque le peuple fut ainsi divisé politiquement et religieusement, Dieu suscita des prophètes afin de rappeler au peuple qui est le vrai Dieu et aussi pour ramener les rois à l'unité de la nation. C'est ainsi qu'en l'an à peu près 870 avant Jésus-Christ, au nord régnait un certain Akab qui s'était marié avec la fille du roi de Sidon, un Libanais, et qui avait adopté, bien sûr, le dieu des Phéniciens anciens, qui était Baal. Mais Dieu suscita un grand prophète, une des plus grandes figures de l'Ancien Testament, un certain Élie, pour aller précisément défier Akab et exiger le retour au vrai Dieu. La femme d'Akab, qui s'appelait donc Jézabel, chercha à tuer Élie, mais Élie était rempli de la force de Dieu. Et c'est ainsi qu'il put lancer un grand défi en demandant au roi Akab de rassembler tous les prêtres de Baal afin d'offrir un sacrifice au Dieu qu'il croyait être le vrai, tandis que lui-même offrirait le même sacrifice afin de leur montrer que seul le vrai Dieu répondrait à sa prière. À cette époque sévissait une grande sécheresse et le pays souffrait de la famine. Et le dieu Baal était particulièrement adoré parce qu'il était supposé donner la pluie pour l'agriculture, la culture et pour toute la vie végétale. Ainsi, Élie exigea que Akab demande aux prêtres de Baal de prier pour qu'il fasse tomber la pluie sur le pays. Voici comment la Bible nous raconte ce fameux défi que Élie lança à Akab.
Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit : « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua : « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépècent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas non plus le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit : « C'est d'accord. » Élie dit alors au prophète de Baal : « Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant : « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'eut ni voix ni réponse. Et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant : « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort. Ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances, jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Élie le prophète s'avança et dit : « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba, et il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le monde en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent : « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Élie leur dit alors : « Saisissez les prophètes de Baal, et que pas un seul n'échappe. » Ils les saisirent. Élie les fit descendre au ravin de Kishon, et là il les tua. Le prophète Élie dit au roi Akab : « Monte, si tu peux maintenant, manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Akab monta pour aller manger et boire à l'autel. Élie de son côté monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur : « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit : « Il n'y a rien. » 7 fois de suite, Élie lui dit : « Retourne. » La 7e fois, le serviteur annonça : « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme un poing. » Alors Élie dit au serviteur : « Va dire au roi Akab : attelle ton char et descends de la montagne,
avant d'être arrêté par la pluie. Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages, poussé par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville de Yisraël. Et c'est ainsi que Élie démontra par ce grand miracle que le vrai Dieu était le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de David, Yahweh, et non pas le Dieu des Cananéens, Baal. Car cette fois-ci, c'était le Dieu d'Israël qui apportait la pluie au pays qui souffrait de la sécheresse et de la famine, en réponse à la prière de Élie. Or, la prière de Élie était toute différente de la prière des prêtres de Baal. Eux, ils n'attendaient que des bénéfices matériels de Baal. Ils voulaient surtout manger et boire, que Dieu leur apporte la pluie afin de pouvoir profiter de la vie et des biens de la terre. Et ils croyaient que pour plaire à Baal, il fallait danser, faire du bruit, il fallait même se taillader la chair, c'est-à-dire se provoquer des états psychologiques anormaux. Peut-être même fallait-il boire de l'alcool ou encore fumer des drogues. Il fallait pratiquer tout un ensemble de pratiques peu recommandables. Bref, de faire de la magie. Toutes ces pratiques-là étaient communes à l'époque et on croyait que c'est en agissant ainsi que l'on plaisait à Dieu. Mais Élie, non. Élie priait seulement avec un cœur sincère. Pas besoin de paraître enivré, pas besoin de se mettre dans des états anormaux pour être en rapport avec Dieu. Dieu est amour et simplicité. C'est dans la prière du cœur et dans la paix et la tranquillité, même dans le silence, que Dieu se rencontre. Et lorsque on entre à l'intérieur de son âme pour y reconnaître le Dieu qui est vraiment spirituel et non pas le Dieu de l'imaginaire, alors Dieu répond aux prières et répondra en fonction de nos besoins. Si on a besoin de pluie, bien sûr qu'il nous l'apportera. Sans oublier que tout ce que Dieu peut nous donner pour notre corps, pour notre bien, pour l'environnement dans lequel nous vivons, est destiné à ce que nous puissions le rencontrer dans notre cœur. Dieu est esprit et c'est avec l'esprit qu'il faut le rencontrer.